opposition. Normalement, dans un an, on devrait avoir voté à l'heure actuelle. Mais on sait que ça peut arriver avant. Puis ce qu'on sait aussi, c'est que la campagne électorale est déjà commencée. Vous avez peut-être vu Justin Trudeau à TV hier. Justin Trudeau, aujourd'hui, il lance un livre. Donc, on est en campagne électorale. M. Mulcair a commencé à prendre des engagements. On est en campagne électorale, mais jusqu'à date, personne ne parle de logement. Or, vous le savez, les problèmes sont urgents. Le nombre de locataires qui payent plus que 80% de leur revenu pour se loger, là. Pas 30%, ce qui est la norme, pas 50% qui est la moitié de ton revenu, mais 80% de tes revenus. Ce nombre-là a augmenté de 25% entre 2006 et 2011. Le nombre de personnes qui sont itinérantes, ce nombre-là n'arrête pas d'augmenter. Donc, il y a des problèmes urgents. Et quand il y a des problèmes urgents, ben, ce que tu t'attends, c'est que les gouvernements fassent quelque chose. En tout cas, ce que nous autres, on exige, c'est qu'ils fassent quelque chose. Par rapport au gouvernement fédéral, vous le savez comme moi, le fédéral donne juste des miettes, des pinottes pour de nouveaux logements. Tout ce que le fédéral donne au Québec à chaque année, si ça allait tout dans le programme de logement social, Axiologie, ça permettrait tout juste de faire 700 logements. C'est des pinottes, 700 logements. Pensez à ça, il y a 228 000 ménages locataires au Québec qui payent plus que la moitié de leur revenu pour se loger. À coût de 700 logements, faites le calcul du temps que ça va prendre. Vous êtes mieux de vivre vieux si vous pensez voir le bout de ça. Donc, on veut que le fédéral mette plus d'argent pour aider du monde, pour faire plus de logements sociaux. Ça, c'est la première demande. La deuxième demande, elle est au moins aussi importante, puis elle est au moins aussi urgente. Le gouvernement fédéral continue, même s'il ne finance plus directement de nouveaux logements sociaux, il continue année après année à payer pour les logements sociaux qui ont déjà été réalisés. Pour les coopératives d'habitation, qui ont été construites avant 1994, le fédéral donne toujours de l'argent. Pour les OSBL d'habitation qui ont été construits avant 1994, le fédéral donne toujours de l'argent. Pour les HLM, il y en a plein dans le quartier ici, mais il y en a à l'échelle du Québec, le fédéral donne toujours de l'argent. Au total, il y a 125 000 logements sociaux au Québec qui reçoivent toujours des subventions fédérales. Et c'est ces subventions-là qui permettent que les locataires à faible revenu puissent payer des loyers qu'ils sont capables de payer, qui ont les moyens de payer. Mais ça, malheureusement, ça se termine. Ça a une fin, et cette fin-là, pour beaucoup de logements coopératifs, c'est dès 2015. Il y a des centaines de logements il y a des milliers de logements qui ne recevront plus de subventions en 2015, mais il y a des centaines de locataires à faible revenu qui vont se retrouver du jour au lendemain à payer 200, 300 $ de plus, 400 $ dans certains cas par mois. C'est ce qu'ils paient présentement. Et ça veut dire aussi que les loyers, ben, ils vont toujours être plus chers. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut accepter? Est-ce qu'on peut accepter que les personnes qui prétendent exercer le pouvoir à Ottawa ne disent pas un mot là-dessus? Est-ce qu'on peut accepter le silence de Justin Trudeau? Ben, c'est ça qu'on va aller dire à M. Trudeau, c'est que ça n'a pas de bon sens, qu'il ne dit rien sur rien. Je suis d'accord avec vous autres. Mais ça n'a pas de bon sens que sur des questions aussi importantes que ça, sur un droit aussi important que le droit au logement, qu'il n'y ait pas un mot à dire. Si lui pense que c'est correct, si on doit y dire, c'est que nous autres, on le refuse ça, puis on va le suivre tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas pris d'engagement. Merci.